Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce samedi 18 mai 2019. À la une de Sud Quotidien, l'on évoque le dialogue politique, le choix du coordonnateur de la commission de pilotage et de validation des résultats et ce journal titre « Macky au défi de la classe politique ». En effet, notre Sud Quotidien, une des conditions posées par le Front de résistance nationale pour prendre part au dialogue politique reste l'engagement écrit du président de la République Macky Sall d'appliquer les conclusions qui sortiront des concertations pilotées par une commission cellulaire dirigée par une personnalité neutre, à l'image du président Diouf qui a appliqué la trentaine de points d'accord issus du dialogue de 92 avec comme résultat le code consensuel Kéba Mbaye. L'actuel chef de l'État Macky Sall est mis à l'épreuve selon ce journal. Et le journal Walf Quotidien indique qu'avec ce dialogue politique, le statut du chef de l'opposition est aussi en question. Mais cette opposition devrait tout simplement boycotter le dialogue, pense Babacar Diop des FDS qui dénonce les échappés de Idi Madické, Issa Sall et Sonko. Babacar Diop dénonce dans Les Échos ce qu'il appelle la bande des quatre, soutenant qu'il n'y a pas d'anciens candidats dans une opposition, cela ne signifie rien. La notion de pôle des non-alignés n'existe pas, soit on est Macky Sall, soit on est dans l'opposition, indique-t-il dans ce quotidien qui nous apprend en outre que la gestion du directeur de la Société nationale des habitations à loyer modéré, Mamadou Kassé, est mise à nu. Selon les syndicalistes, la société achète des voitures à gauche et à droite. La dernière est celle octroyée au PCA Moustapha Faltier et ils mettent aussi le doigt sur des voyages du DG sans intérêt pour la boîte et qui coûtent énormément à la SNHLM. Dans Les Échos, les travailleurs de cette société font aussi état de retard de salaire, d'une absence de prise en charge médico-pharmaceutique, d'un défaut de carburant pour se rendre régulièrement au chantier, entre autres. Au même moment, un scandale de corruption éclabousse la DAF relativement à l'établissement de cartes d'identité CEDEAO, renseigne Vox Populi qui indique qu'un Sénégalo-Suisse accuse des agents de lui avoir réclamé 1 million pour la confection de 2 pièces d'identité. Plusieurs agents sont cités et le ministre de l'Intérieur annonce une enquête pour tirer l'affaire au clair, informe ce journal. Le journal Libération informe pour sa part qu'après le réquisitoire du parquet, le doyen des juges enterre l'affaire Sudatel. En effet, le magistrat instructeur a pris hier une ordonnance de non-lieu total en faveur de Thierno Ousmane Sy et de Kéba Kende, fait savoir ce quotidien qui livre en outre les mesures choc de Maître Oumar Youm face à la série d'accidents sur la route. Le ministre des Transports terrestres a tiré le bilan hier des accidents survenus dernièrement et naturellement ce bilan s'avère très lourd. Enquête parle de plan de guerre du ministre Oumar Youm face aux accidents de la route et livre les mesures prises. Ce journal évoque aussi les lacunes du Sénégal se fondant sur une étude sur le potentiel fiscal du pays. La dernière étude de la DPE renseigne en effet que sur un potentiel fiscal estimé à 3079 milliards, 1845 milliards ont été recouvrés en 2017. Mais le Sénégal enregistre l'un des meilleurs taux de recouvrement de la sous-région, signale ce journal qui note aussi que les pauvres payent plus que les riches avant de poser l'équation des dépenses fiscales. Dakar Times évoque pour sa part un projet caché aux Sénégalais. Il s'agit de la loi sur l'adoption internationale. Les députés de la majorité avaient fermement rejeté ce projet de loi sur l'adoption internationale qu'avait présenté Aminata Touré, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le premier gouvernement du Sénégal sous le magistère de Macky Sall. Et si elle avait été votée, cette loi aurait permis l'adoption d'enfants sénégalais par des personnes étrangères qui pourraient même être des couples gays ou lesbiennes. Qui sait, face à l'opposition des députés, le texte a été retiré en toute discrétion. Et Dakar Times rapporte le document complet dans sa livraison du jour, pendant que l'observateur voit Maître Madické Niang dans le collimateur du fisc. L'État a d'ailleurs bloqué les comptes de Madické, informe à sa une ce journal qui signale à l'origine un défaut de paiement de plusieurs millions d'impôts sur ses activités professionnelles et ses biens immobiliers. Les démarches de l'avocat et opposant politique pour vider le contentieux, l'Obs en parle à sa page 3. À la page 5 de Source A, l'on évoque les 1001 ressemblances entre Macky Sall et Abdou Diouf. Que c'est fou, s'exclame par conséquent ce quotidien où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellent week-end à tous.